So sue me for dangerous driving. Come on, bitch. Yo les gars, vous allez bien en coup, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA Online pour s'intéresser au tout nouveau drone qui vient de faire son apparition sur GTA Online. Et je vais également aussi répondre justement et afficher vos avis puisque j'ai demandé un sondage dans l'onglet communauté de la chaîne. Et un grand merci à tous les abonnés qui ont répondu présent et qui ont justement voté. Donc je vous mets le résultat maintenant à l'écran. On a un peu plus, enfin vous êtes, et merci à vous d'ailleurs, un peu plus de 700 personnes à avoir répondu justement à ce petit sondage qui était la question, à savoir: le nouveau drone est-il cool ou pas? Donc ça fait du 69-11, donc 69% de personnes répondent oui, le nouveau drone est cool, et 31% justement des personnes répondent que non, il n'a pas été cool. Donc vous allez voir que pour toutes les personnes qui ont majoritairement donné un avis favorable à ce petit sondage, vous avez quasiment tous en fait le même avis que moi par rapport à ce drone. Donc tout d'abord on est actuellement devant la Maze Bank avec mon Terrorbyte Custom, donc le voici, le voilà, et les rouges. J'ai acheté la nouvelle station de drone pour pouvoir justement la présenter en vidéo, vous donner mon avis et vous donner selon moi les points positifs et les points négatifs et vous dire que selon moi, je l'ai uniquement acheté pour les biens et on va dire le sujet de cette vidéo, sinon je ne l'aurais jamais acheté parce qu'en fait je trouve ça assez inutile, hormis uniquement pour deux missions que je vais vous montrer maintenant qui sont disponibles justement avec ce nouveau Terrorbyte, donc les missions que l'on peut effectuer pour Paige, donc le personnage on va dire entre guillemets l'acolyte de Lester sur le mode online. Donc on se rend directement sur la tablette numérique, enfin tactile, qui est ici, pardon, excusez-moi. Vous allez voir qu'on a uniquement le temps qui scanne ma petite main, service client. On a deux missions il me semble qui sont disponibles avec justement le drone, donc diamant brut et également attaque ciblée. Donc c'est très peu de choses au final, et on va dire que le drone n'est pas vraiment si utile que ça. Donc là on a le poste de drone, et pendant justement que je m'installe dans le drone, je vais en profiter pour observer et lire quelques commentaires que vous avez posés justement dans l'onglet communauté, et je remercie toutes les personnes qui ont participé, puisque justement c'est grâce à vous que vous permettez aujourd'hui, si je puis dire encore une fois, la réalisation de cette vidéo, parce que j'ai envie au fur et à mesure du temps de faire des choses plus interactives avec les abonnés, de vous demander votre avis et ensuite un petit peu de repartager tout ça en vidéo, histoire qu'on soit plus nombreux justement à pouvoir ensemble détailler un peu les choses. Donc là, il y a une personne qui me dit c'est stylé mais 800 000, voilà quoi, tu vois, c'est vraiment... C'est Babouin qui nous dit ça, merci à toi mon ami. C'est vrai que 815 000 $, c'est le prix du drone, c'est quand même assez cher. C'est quasiment 1 million, c'est pas rien pour un engin qui est tout petit, qui va pas très vite, vous allez voir, et qui uniquement dispose de très peu de choses efficaces. Tu vois, il a une explosion, un peu en mode kamikaze. Voilà, là t'as Christophe qui nous dit oui mais un peu lent comparé à un vrai. C'est vrai que comparé à un vrai, regardez. Je sais pas s'il y a une voiture qui va vouloir faire une course avec moi, mais regarde la voiture qui est là-bas, pourtant elle doit rouler peut-être à 50 miles, et impossible pour moi de la rattraper. Donc le drone doit peut-être aller à 12, peut-être 12-13 miles, c'est un truc de ouf. Regarde un petit peu les voitures, comment, à part si j'active le boost, tu vas voir que là, on va dire je monte peut-être 25-30, peut-être 35 miles. Donc c'est intéressant, mais c'est très court encore une fois. Donc voilà donc les nouvelles fonctions que l'on a à disposition, et j'ai vite fait relire avant ça un petit commentaire. T'as Gizmo qui nous dit tu peux rien faire avec et beaucoup trop lent, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. T'as Gaster qui nous dit sympa mais trop riche, c'est vrai, le machin est trop riche. Et t'as également aussi une personne qui nous dit, c'est Nariti, qui a une petite astuce pour justement se mettre en mode passif dans le Terrorbyte. Pendant qu'il y a un pote à nous qui contrôle le Terrorbyte, on se met en mode passif. Et on peut tranquillement utiliser les armes du drone, donc tuer des gens, envoyer des chocs, des explosions, tout ce que tu veux, bref. Et pouvoir faire tout ça tout en étant en mode passif. Donc petite méthode pour faire chier les gens en mode online. Donc alors, on a, comme je vous l'ai montré juste à l'instant, le petit boost qui nous permet de gagner une vitesse un peu plus intéressante, même si c'est vraiment très court en laps de temps. On a ensuite le turbo que l'on peut toujours activer, qui va donc nous servir à monter si on ne touche à aucune commande du drone. Donc ça reste basique. On peut monter avec RT et on peut justement descendre avec LT. On a aussi donc, comme vous le voyez en bas à l'écran, sur la barre justement d'indication du drone, on a les chocs qui nous permettent d'envoyer en fait un coup de taser aux joueurs. C'est un peu une chose qui justement il me semble de base sur GTA Online était... il me semble que le taser n'est pas disponible si je dis pas de bêtises. Je suis vraiment pas sûr de ce que je dis du tout, mais je crois qu'il n'est pas en online le taser. Peut-être que je raconte une connerie, j'en ai aucune idée, mais il me semble qu'au début il n'était pas présent. Peut-être que maintenant ils l'ont mis, je sais pas trop. Bref. Alors, on va taser justement cette pauvre femme qui est justement tranquillement en train de marcher là et de boire son petit café. Donc on va la taser.
Voilà donc ce que ça donne, le PNJ tombe et il meurt instantanément, c'est vraiment très hardcore quand même. Donc on peut bien évidemment l'effectuer à nos potes, on peut les taser à volonté, mais en contrepartie il faut savoir qu'un joueur qui va courir va être bien plus rapide que nous. Et aussi le truc intéressant à savoir, c'est que c'est très galère en fait de viser quelqu'un qui est en train de courir et de taser en même temps. Donc là quand le PNJ est comme ça arrêté, c'est très simple, boum, headshot, tu vois il est tasé. J'ai les flics qui vont arriver, vous allez voir que les flics vont s'en prendre directement à mon camion, mon Terrorbyte. Alors est-ce que le taser a pourquoi pas la possibilité ou non de couper un peu les moteurs ou je ne sais quoi, on va essayer. Donc la voiture a été tasée mais a priori elle s'en fout complètement, tu vois, ça pourrait, je sais pas, chambouler un peu le moteur ou l'électronique de la voiture, ça pourrait être cool, tu vois, d'immobiliser un véhicule, faudrait le faire sur un véhicule électrique. Donc là, toi, le flic tire sur le drone, et si justement je reste trop près de lui, bah, il va niquer mon drone si je puis dire. Et le drone va remettre 1 minute à se recharger avant que je puisse le réutiliser une deuxième fois. Alors c'est aussi le poste de commande que je voulais justement vous montrer. Donc on va s'installer pour justement pour s'asseoir sur la chaise. Donc on a l'écran qui est juste devant nous et regardez un petit peu la petite télécommande est vraiment très classe en fait. C'est vraiment quand même bien fait, il faut le dire. Même si, encore une fois, je suis extrêmement d'accord avec tous les abonnés qui ont justement dit que ça ne valait pas 800 000 $ et je suis entièrement d'accord avec vous. T'as carrément des abonnés qui me disent clairement non, nul à chier. Pour certains, ça les intéresse pas vraiment du tout. D'autres, ils me disent il est grave bien, trop cool, super lent, trop cher, pas très utile finalement. À part électrocuter, je le déconseille. Économisez votre argent pour des choses bien plus intéressantes du genre Oppressor MK2. C'est Hugo07 qui nous dit ça. Après, t'as l'autre abonné justement qui me dit c'est bien, mais quand même, ça sert à rien. Et ça coûte 800 000 $. Mais bon, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai que c'est dans le fond, ça peut être utile pour les missions. Ça peut nous permettre justement de débloquer de nouvelles missions. Mais dans le fond, c'est très peu utile encore une fois. Et ça sert pas vraiment à grand chose. C'est plus bling bling qu'intéressant. Maintenant, on va monter et prendre de la hauteur pour voir justement à quelle hauteur je peux monter et m'éloigner un maximum du Terrorbyte. Donc de ma télécommande, entre guillemets. Vous allez voir que c'est à peu près une distance qui doit être selon moi de peut-être 650 mètres, peut-être un truc du genre. Donc là non, je suis pas à 650 mètres, sachant que la tour là-bas, la tour de la Maze Bank fait je sais plus combien de mètres, j'en ai aucune idée, je me rappelle plus trop, je crois que c'est... pour pas dire de bêtises, je dirais peut-être plus de 800 mètres, 900 mètres peut-être la drone. Hop, je suis en train de dire une énorme connerie, la Maze Bank ne fait pas du tout 800 mètres de haut, elle fait seulement 320 mètres, soit 1050 pieds et elle a exactement 96 étages. Ce qui veut donc dire que le drone n'est pas foutu, si je puis dire, d'aller au-delà de 300 mètres de haut. On va dire qu'il va entre peut-être 150 et 200 mètres, aux alentours peut-être des 160, 170 mètres, mais pas plus, et peut-être même un petit peu moins. En gros, le drone ne va vraiment pas haut du tout, et il n'a pas une distance de pilotage vraiment très intéressante. La tour du... Voilà, regardez, perte de connexion. Là, je suis à combien? Ben non, je suis même pas à 800 mètres, je suis à quoi? Je suis à 450 mètres, 500. Non. Si je m'éloigne un petit peu de trop, enfin même beaucoup de trop, perte de connexion encore. Voilà, donc là ça bug carrément, c'est fini, le drone est détruit. Tu vois, mon personnage il avait encore la manette dans les mains. Donc c'est tout les potos pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné justement leur avis dans l'onglet communauté de la chaîne, c'est très important. Je poste énormément de photos, plein de choses, bref. Des petites choses qui sont susceptibles justement de vous intéresser. Et regardez, j'avais pas remarqué, mais quand on achète justement le poste pour avoir le drone, on a justement des petits drones qui viennent apparaître en fait juste ici, tu vois, avec différents styles de drones. Donc c'est sympa à regarder. Je pense que nous on avait piloté celui qui est au milieu. On a un autre qui est comme ça de cette forme là, et on en a un autre qui est comme ça. Ce qui veut, je pense, dire que dans les prochaines mises à jour, on aura très certainement de nouveaux drones qui seront ajoutés ou des choses comme ça. Après tout, on verra bien. Et voici justement pour terminer un petit peu un point de vue du Terrorbyte Custom. C'est tout pour moi. Un grand merci à vous tous. Restez vraiment très actifs sur la chaîne. Il y a d'autres nouveautés qui arrivent. C'était Vince. Prenez soin de vous les potes. Allez, peace les gens.